Bienvenue au centre Athénas, en plein cœur du Jura. Ici, on prend soin du plus grand des félins français. Alors ça, c'est pour deux bébés lynx, deux jeunes lynx qu'on a récupérés dans le courant du mois de juillet et qui sont en quartier de haute sécurité, quartier d'isolement, pour éviter disons, de les familiariser et leur conserver, si possible, intactes leurs chances de relâcher. Elles ont maintenant 3 mois, on les a récupérées à l'âge de 2 mois et en fait Betty, la première qu'on a récupérée, elle a été capturée immédiatement, c'est parce qu'elle avait une otite et qui était due à de la gale auriculaire. Donc on a pu la traiter. Maintenant que ces symptômes ont disparu, le challenge c'est de la relâcher en présence de sa mère qu'il faut retrouver. Ça ressemble à une peluche, mais c'est des vraies petites furies. Elles ont peur de l'homme, ce qui est normal, et elles le font savoir. Donc elles grognent, elles feulent, et si on s'approche trop, elles donnent des coups de patte. C'est pas des gémissements, c'est des feulements, comme un chien qui grogne en fait. C'est donc pour m'intimider, pour me dire de me tenir à distance. Il y a la plus tachetée qui est à droite, et Viri qui vient de Haute-Savoie, et celle qui a les symptômes neurologiques, qui a un petit peu, vous voyez qu'elle a la tête un petit peu de travers. Je limite le temps d'intervention à un maximum 5 minutes par jour pour éviter justement de les stresser. On a encore devant nous une dizaine de jours pour trouver la mère et on va tout mettre, on va essayer de tout faire pour. Depuis sa création en 1987, le centre a recueilli plus de 26 lynx. Parmi eux, 8 ont pu être relâchés dans la nature. Ces 2 lynx boréales n'ont malheureusement pas eu cette chance. Ils sont arrivés il y a 10 ans, suite à une saisie en région parisienne. Ils étaient détenus dans une cage, garrottés avec des cordes d'escalade. Ils couchaient dans leurs excréments et bon, voilà, on ne sait pas exactement à quoi ils étaient destinés. Du coup, l'administration nous les a confiés durant la procédure et ensuite nous en a confié la garde définitive. Le principal prédateur du lynx, c'est l'homme, parce que le lynx est un super prédateur. Normalement, dans la nature, il n'a pas de prédateur. C'est lui qui régule, entre guillemets, un certain nombre d'espèces. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Et par contre, oui, effectivement, il a à souffrir des activités humaines, braconnage, circulation routière, beaucoup, parce qu'il a des grands territoires et en fait, il est très, très impacté par la circulation routière. Sur la centaine de spécimens encore en liberté en France, 6 ont été victimes de collisions cette année. Pour éviter cette hécatombe, Gilles tente d'imposer ses panneaux. C'est un animal qui est très discret dans la nature. Alors les lynx qui sont en France actuellement proviennent des réintroductions qui ont eu lieu en Suisse dans les années 70. Petit à petit, la population qui s'est constituée a colonisé le massif jurassien. C'est une petite population qu'on a la chance de pouvoir préserver ici, en Franche-Comté. Et c'est vraiment une lourde responsabilité qu'on a. Donc déjà, préserver l'existant, c'est pas mal. Si le centre est le seul en France à soigner les lynx, c'est aussi toute la faune sauvage qui est prise en charge par Gilles et son équipe. Oui, ça va. Alors, est-ce que tu nous apportes? Alors là, j'ai 2 chouettes extraits. J'en ai une qui était trouvée dans une cheminée. Elle l'a ensemble. Les peser à chaque fois, c'est ça? Oui, la pesée est systématique en fait à chaque accueil. Ça permet de savoir l'embonpoint de l'animal et d'estimer la date de la blessure et de savoir s'il y a urgence ou pas à les nourrir et à où les vermifuger. Pas de souci. C'est très particulier de soigner de la faune sauvage parce qu'en fait, ils paraissent pas du tout réceptifs à ce qu'on fait, mais on sait que ce qu'on fait est bien parce qu'on a un bon succès de relâcher et que tous ceux qu'on remet dans la nature compensent ceux qu'on n'aurait pas réussi à sauver et à chaque fois qu'on fait un relâcher, c'est un grand moment de réussite et de plaisir. Chaque année, plus de 1500 animaux sont admis et soignés au centre. Mais aujourd'hui, la priorité est de retrouver la maman de Betty, notre jeune orpheline.
Donc là en fait on est sur le terrain dans le but de relever les pièges photos qu'on a mis pour essayer de suivre la femelle du petit lynx qu'on a au centre. Il se déclenche automatiquement selon des programmes qu'on a définis et il capture en fait tous les mouvements qui passent devant. Des animaux sauvages, mais aucune trace de lynx. Il y a environ 8 pièges qui ont été mis en place dans le secteur probable où se trouve la femelle, mais après ce ne sont que des probabilités et il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'elle s'est déplacée. Donc tant qu'on n'a pas d'informations certaines sur sa présence, notamment avec une proie, ce qui nous permettrait de relâcher immédiatement la petite, eh bien, on ne peut rien faire. On est de moins en moins optimiste, bien sûr, puisque l'idéal aurait été de la retrouver le plus tôt possible. En attendant de retrouver leur maman, les 2 bébés sont pris en charge par le centre dans les meilleures conditions possibles, tout comme leurs aînés. Néanmoins, la question se pose de savoir où loger les futurs arrivants, le centre ayant du mal à accueillir des animaux sauvages de plus en plus nombreux. On a un centre qui est dimensionné pour les niveaux d'activité anciens. En fait, on a besoin de nouveaux enclos pour les lynx, on a besoin d'un nouveau bâtiment de soins et on lance un appel aux participations privées, au mécénat pour nous aider à construire ce nouveau centre. On a besoin vraiment de faire des grands enclos qui vaillent le coup pour Betty et Eviri, les 2 petits lynx, si jamais on ne peut pas les relâcher. Et puis également pour Boris et Ludmila qui ont bien mérité une retraite dans un grand enclos.